Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se plonge dans un passage puissant de la Bible, l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 1 à 16. C'est un texte qui nous interpelle directement sur une tendance humaine très courante, le jugement. Alors, installez-vous confortablement et explorons ensemble ce que l'apôtre Paul a à nous dire. Le passage commence fort. Toi donc, qui que tu sois, qui juge les autres, tu es sans excuse. Waouh! Paul ne mâche pas ses mots. Il nous dit que dès l'instant où on pointe le doigt sur quelqu'un d'autre pour ses fautes, on se condamne soi-même. Pourquoi? Parce qu'en jugeant, on commet les mêmes erreurs. C'est une idée radicale. On a tous tendance à voir la paille dans l'œil du voisin sans voir la poutre dans le nôtre, pas vrai? Paul nous rappelle que personne n'est parfait et que se placer en juge, c'est oublier notre propre condition de pécheur. Ensuite, Paul nous parle de la bonté de Dieu. Il demande « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à changer de vie ?» C'est une question essentielle. Souvent, on prend la patience de Dieu pour acquise. On se dit « Oh, ce n'est pas si grave, je pourrais me repentir plus tard. » Mais Paul nous avertit. Ce n'est pas de la négligence de la part de Dieu, c'est une invitation. Chaque jour de plus est une chance de se tourner vers lui, de reconnaître nos torts et d'accepter sa grâce. Endurcir son cœur, c'est amasser contre soi un trésor de colère pour le jour du jugement. L'image est forte et doit nous faire réfléchir sur notre propre attitude. Puis, on arrive à un point central. Le jugement de Dieu sera juste et impartial. Paul dit que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. À ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité, il donnera la vie éternelle. Mais à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice, il réserve la colère et la fureur. Ce qui est frappant ici, c'est que ce principe s'applique à tous, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Peu importe notre origine, notre culture ou notre connaissance de la loi religieuse. Ce qui compte, c'est l'état de notre cœur et la sincérité de notre démarche. Et c'est là que Paul introduit une distinction fascinante entre ceux qui ont la loi écrite, comme les Juifs de l'époque, et ceux qui ne l'ont pas, les non-Juifs ou gentils. Il explique que ce ne sont pas ceux qui se contentent d'écouter la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la loi de Moïse, Paul dit que lorsqu'ils font naturellement ce que la loi prescrit, ils sont une loi pour eux-mêmes. Leur conscience leur sert de témoin. C'est comme si Dieu avait inscrit ces principes moraux de base dans le cœur de chaque être humain. Personne ne peut dire « je ne savais pas ». La conscience nous accuse ou nous défend, montrant que l'œuvre de la loi est écrite dans nos cœurs. En conclusion, ce passage de Romains 2 est un puissant rappel à l'humilité. Il nous invite à arrêter de juger les autres pour nous concentrer sur notre propre relation avec Dieu. Il nous rappelle que la bonté de Dieu est un appel à la repentance, pas une excuse pour la procrastination. Et surtout, il nous assure d'un jugement divin parfaitement juste, où Dieu ne regarde pas aux apparences, mais au cœur. Que nous ayons une Bible dans notre bibliothèque, ou que nous suivions simplement la loi inscrite dans notre conscience, nous sommes tous responsables devant notre Créateur. C'est une vérité qui peut paraître dure, mais elle est aussi pleine d'espérance, car c'est en reconnaissant notre besoin de grâce que nous pouvons la recevoir pleinement. Voilà pour notre réflexion du jour sur Romains 2. J'espère que cela vous a éclairé et encouragé. N'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous